Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule sentimentale pour votre été 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, je vous invite à regarder également la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez du coup peut-être plus d'informations, des énergies qui pourraient se recouper et qui pourraient vous apporter davantage de lumière. Alors, rappelez-vous, pour la vidéo de votre été 2022, vidéo tirage général, vous aviez pour les mois de juillet et août le valet de coupe et la carte du jugement. Donc j'ai repris ces cartes-là pour la tendance de votre été 2022. Pour votre vie sentimentale, je vous ai parlé quand même de renaissance, de changement assez important, d'autant plus que vous avez l'énergie du valet de coupe qui représente vraiment la notion de nouveau départ. Donc peut-être qu'il s'agit d'une rencontre ou d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. En tout cas, on a vraiment cette énergie de nouveauté, de transformation et de renaissance pour vous. Donc c'est quand même un été, je pense, assez important, où soit dans une relation existante, eh bien, vous allez pouvoir remettre en mouvement quelque chose, redonner un peu de lumière à votre relation, lui donner un nouveau souffle ou quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire, eh bien ici, on peut parler effectivement de quelque chose de nouveau, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'une rencontre, en tout cas d'un nouveau début. Alors, regardons votre état d'esprit à vous, amis bélier, concernant votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez? Le 6 de coupe et le valet de coupe. Alors, vous voyez, hein, on reste dans cette même énergie. Donc, vous, effectivement, vous êtes dans l'idée de démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau ou d'insuffler de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Effectivement, vous avez le 6 de coupe où il est question pour vous peut-être de faire la paix par rapport à un passé. Cette idée, ici, on peut parler de réconciliation, de rapprochement. Donc peut-être que par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur ou par rapport à la personne qui vit avec vous, ça peut être aussi par rapport à un passé. Quoi qu'il en soit, cette notion de réconciliation, ça peut être vis-à-vis de vous-même et ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a une notion ici d'équilibre retrouvé, de paix intérieure. On pardonne quelque chose, on se pardonne quelque chose, on retrouve en fait quelque part la paix. Donc pour moi, votre état d'esprit sur cet été, j'ai l'impression que vous êtes en paix quelque part avec vous-même, avec un passé ou par rapport à la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez. Donc c'est peut-être ça aussi, cette notion de pardon, cette notion de cette idée de revenir sur quelque chose. Ça peut être aussi ici pour certains d'entre vous dans votre état d'esprit avec le 6 de coupe, l'idée de revenir sur quelque chose. C'est une énergie qui parle ici d'un retour du passé. Donc peut-être que pour vous, vous avez dans l'idée, peut-être pour certains d'entre vous, de vous réconcilier, de faire la paix avec un passé ou de vous réconcilier avec quelqu'un et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ensuite, on va regarder ici ce que vous avez vécu. Donc récemment, ça peut parler d'un passé récent ou d'un passé peut-être plus lointain pour certains ou certaines d'entre vous.
Voilà. Donc effectivement là, ça résonne totalement avec l'énergie du 6 de coupe, où vous êtes dans l'idée de pardonner ou de demander pardon. Dans ce que vous avez vécu avec le 7 d'épée, à un moment donné, il a pu être question d'avoir l'impression d'avoir été dupé, d'avoir été trompé. Le 7 d'épée, c'est vraiment l'idée qu'il y a eu à un moment donné un manque de clarté, ou l'idée ici, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la personne, peut-être de votre cœur, la personne avec qui vous pensez, pardon, mais on peut parler ici de tromperie, de trahison, de petits mensonges, ou d'un manque de clarté tout simplement ici dans ce qui a été vécu. Donc j'ai l'impression que ici, vous avez attendu justement peut-être jusqu'à maintenant cette paix, cette réconciliation, l'idée de pouvoir se rapprocher de quelqu'un ou de se pardonner à soi quelque chose. Vous avez ici attendu, vous avez... je pense que vous avez attendu que les choses se clarifient, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder quel conseil vous est donné par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, bon, alors le conseil qui vous est donné ici, c'est de réussir quelque part à vous défaire de ce que vous avez attendu. Mais ça résonne avec le fait de faire la paix avec vous-même ou avec quelqu'un. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de réussir quelque part à ne plus douter, à ne plus... vous faire du souci, ne plus vous inquiéter ou entre guillemets ne plus vous prendre la tête ici. Le conseil qui vous est donné là, c'est de réussir à accepter un état de fait, à accepter à accueillir les émotions que vous ressentez par rapport à ce qui ne vous plaît pas ou ce qui ne vous convient pas. Mettre fin aussi, ici, quelque part, à une forme d'insatisfaction, frustration. Je pense que là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment quelque part de tourner la page. De tourner la page, et j'ai l'impression que quelque part, ce conseil est en accord avec votre état d'esprit. Je pense que vous, il y a cette idée d'essayer de ne plus être dans l'insatisfaction, parce que c'est le fait de constater finalement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas dans ce que vous vivez. C'est ce constat qui fait que quelque part vous êtes dans la frustration, dans la souffrance, ou voilà. Là, je pense que c'est vraiment le conseil qui vous est donné, c'est d'essayer de dépasser justement cette insatisfaction et dans le fait de ne plus... Comment je pourrais vous expliquer ça? Ne plus, finalement, vous êtes avec un 10 d'épée quand même ici, donc dans le conseil. Donc c'est mettre fin à quelque chose ici qui visiblement vous fait mal, vous fait souffrir. Mettre fin à quelque chose qui a été douloureux. Et effectivement là, il y a eu une trahison, une déception ou un manque de clarté dans ce qui a été vécu. Donc le conseil qui vous est donné là, c'est de clôturer quelque chose, de passer à autre chose. Et on voit bien que vous êtes, vous, dans cette dynamique-là, effectivement, avec le 6 de coupe, où vous avez visiblement cette volonté de passer à autre chose, de faire la paix avec vous-même ou avec un passé. Alors, ici, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre épanouissement personnel? Et oui, là, je pense que vous prenez conscience. Vous prenez conscience, ici, que finalement... tout ce que vous avez traversé et ce que vous vivez aujourd'hui, bah, finalement, c'est quelque chose qui vous est bénéfique. C'est-à-dire que là, dans ce que je vois, dans ce que vous faites là, c'est sur cet été 2022, par rapport à votre vie sentimentale, quelque part ici, c'est prendre conscience ici que finalement, tout ce que vous vivez ou avez vécu vous est salvateur ou bénéfique. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience sur cet été que votre vécu sentimental vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui et vous permet, cette prise de conscience vous permet d'être vraiment effectivement conscient. Il y a vraiment cette conscience ici que ce qui est vécu finalement est nécessaire. Voilà, nécessaire, pourquoi? Parce que ça vous permet ici finalement peut-être de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec un passé ou avec quelqu'un.
Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge aussi, c'est possible. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Mais là, je pense que vraiment, aujourd'hui, là, dans ce que vous faites, vous, pour votre vie sentimentale, c'est très bien. C'est pour ça que le conseil, pour moi, il va être certainement suivi. Tout est en... C'est fluide. Il y a une grande fluidité par rapport à un passé, par rapport à une déception, par rapport à une insatisfaction ou à une trahison. Là, je pense qu'effectivement, vous êtes dans une dynamique de guérison, quelque part, de retour à la paix et de compréhension et d'acceptation des choses. Voilà. Et quelque part, c'est le conseil qui vous est donné aussi là. Donc je pense que là aussi, l'idée, c'est que vous prenez conscience que ce que vous vivez vous permet d'avancer, vous permet d'aborder votre vie sentimentale d'une autre manière, avec peut-être plus de profondeur, plus de compréhension, d'abnégation, où il y a peut-être aussi là, quelque part, une meilleure compréhension de ce qui est important pour vous, pour la relation, si ça concerne une relation. Prise de conscience de ce qui a de la valeur aussi, à vos yeux, ou de la valeur de la personne qui est en face, pour vous, c'est possible également. Alors, on regarde avec le petit, le normand, ce qui se passe concrètement sur cet été 2022 pour vous, amis Bélier. Bon, alors on a déjà le cœur qui va représenter l'amour, qui va représenter les sentiments, ce que vous ressentez. Ici, on voit déjà d'entrée de jeu que y a ce côté, encore une fois, prise de conscience là de ce qui a de la valeur à vos yeux, ou de la valeur qu'a cette personne, s'il s'agit de quelqu'un ici, la valeur que cette personne a à vos yeux, l'importance qu'elle a aussi, peut-être, dans votre vie. Il y a cette notion, encore une fois, de guérison. Il y a quelque chose il y a l'idée d'approfondir les choses ici, soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous vivez. Les poissons. Ouais. Alors là, on voit qu'émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, vous vivez... J'adore cette petite baleine. Émotionnellement, vie sentimentale, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est partagé. Il y a vraiment cette notion ici de fluidité dans ce qui est partagé avec quelqu'un, ou par rapport à ce qui a été partagé avec une personne du passé. À vous de voir comment ça se situe, hein, que vous soyez en couple, célibataire, ou que ce soit par rapport à une énergie du passé. Voilà, là il y a quelque chose qui s'assainit dans ce qui est partagé. Je pense que là, effectivement, il y a des sentiments quand même très très forts. C'est marrant parce que là, le conseil là, ça peut être aussi d'arrêter de vous faire du mal en ressassant peut-être des choses ou en étant quelque part dans l'insatisfaction ou en constatant finalement ce qui ne va pas. L'idée là, c'est vraiment de quelque part de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'ai la sensation qu'en fait là, vous prenez conscience que même s'il y a eu à un moment donné un petit couac, même s'il y a eu un sentiment de trahison, de la déception, un manque de clarté venant de la personne qui est concernée, ou dans ce que vous avez vécu émotionnellement, dans votre vie sentimentale, je pense que là, vous prenez conscience ici que ce que vous vivez émotionnellement, ou ce que vous partagez avec cette personne, c'est important pour vous, et que vous avez des sentiments ici. On voit que là, effectivement, vous avez des sentiments pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un du passé ou la personne avec qui vous êtes actuellement. Je pense que dans les échanges, dans ce que vous allez partager, les choses vont cet été être plus équilibrées. Là, on peut parler effectivement d'une rencontre. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une rencontre qui vous fait prendre conscience de ce que vous avez vécu. C'est possible, hein. Quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, qui vous fait comprendre quelque part un passé, qu'il soit récent ou ancien. Et c'est ça qui vous permet d'avancer et de comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, finalement, ça a beaucoup de valeur à vos yeux. C'est très important. Il y a une forme de prise de conscience ici. Voilà. Je pense que il y a ici
l'idée d'être quelque part un petit peu perturbé ici, dans ce que vous vivez émotionnellement. Avec les nuages, il peut y avoir de la confusion. Mais on voit qu'avec l'as d'épée, dans ce que vous faites cet été pour votre épanouissement, pour votre vie sentimentale, avec l'as d'épée, il y a une clarté qui se fait, il y a une compréhension, il y a une recherche de clarté ici. Donc on voit qu'effectivement, sur l'été, il peut y avoir un petit peu de confusion ici, d'hésitation dans ce qui est vécu ou dans le fait de faire évoluer une situation. Il peut y avoir des doutes, des questionnements, des remises en question qui s'avèrent être quelque part saines et constructives. Voilà. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous les béliers sur cet été. Beaucoup d'émotions, des émotions très profondes, au travers, pour certains d'entre vous, d'une rencontre, ou dans le fait de réussir quelque part ici à ouvrir son cœur et à partager les choses de manière plus profonde et peut-être aussi plus sincère. Voilà. Il va être question de décisions aussi quand même, et c'est émotionnel, de décisions qui sont prises par rapport à une dimension familiale. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, la vie sentimentale est concernée aussi par une dimension familiale, des enfants d'une union précédente ou des enfants que vous avez avec la personne en question. En tout cas, on parle de décisions ici qui sont prises aussi, surtout, par rapport à des enfants, par rapport à des liens familiaux. Voilà. Décision très émotionnelle. On décide aussi, pour certains d'entre vous, de clarifier aussi quelque chose. On voit qu'il y a une forme de confusion aussi là par rapport à ce qui est proposé. Donc ça rejoint le conseil ici qui vous est donné, où avec ce 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une frustration, une insatisfaction. Donc là, on vous conseille ici de mettre fin quelque part à ce qui ne vous épanouit pas, ce qui ne vous satisfait pas. On voit qu'ici, effectivement, il y a une confusion ou un manque de clarté concernant votre bien-être, votre équilibre à vous, émotionnel ou l'équilibre d'une relation. On voit bien que de toute façon, il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi l'énergie du passé qui influence. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des sentiments pour quelqu'un qui fait partie du passé ou encore des émotions très fortes et que vous serez cet été amené à prendre une décision qui peut générer beaucoup d'émotions en lien justement à peut-être une rencontre. Donc là, ça peut être une rencontre qui vous amène quelque part une rencontre qui peut s'approfondir, qui peut s'épanouir, mais que pour ça, il y aura certainement la nécessité de régler quelque chose par rapport à un passé. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. J'espère que vous passez un bel été, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.